Et salut tout le monde, c'est Zaroth. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les champions de Super Fantasy Brawl. La dernière, puisqu'il nous en reste plus que deux, Nevamor et Taz. On est parti. Alors, tout d'abord, Nevamor. Nevamor, 1 point d'armure, 8 points de vie. Et évoluer 1 point d'armure, 8 points de vie. Et les ennemis adjacents à Nevamor ne peuvent pas être pris pour cible par les cartes de réaction de votre adversaire. Donc ça, c'est quand même plutôt fort. Puisque si Nevamor est là, et que j'attaque un des deux, eh bien mon adversaire ne peut pas faire une réaction sur un de ces deux champions. Donc ils vont bouffer tout ce que je vais leur mettre. Et ça, c'est plutôt cool. Ok, première carte. C'est une attaque, 2 points de mouvement, un tir indirect avec une portée max de 2, 2 points de force, et avec drain de vie. Hop. Deuxième carte, une compétence, 1 point de mouvement, piqué 4. Les ennemis au travers duquel vous aurez piqué vont prendre 1 point de dégâts et avoir peur 1. Ok, donc pas de problème. Toujours pareil, si vous avez quelques difficultés sur les mots-clés, hop, en haut à droite, la petite vidéo sur les mots-clés. Mais bon, là, pas de problème. Hein. Je swoop. 1, 2, 3. Je lui ai donc passé au travers. Il va donc prendre 1 point de dégâts. Et souffrir de peur 1. Donc là, pas de souci particulier. Troisième carte. Une attaque. 2 points de mouvement. Une attaque adjacente. 2 points de force. Cette attaque va gagner plus de force si la cible n'a pas d'allié dans une portée de 2 cases autour. Donc là, je suis à 4. Là, je suis à 4 toujours de force. Et là, je ne suis plus qu'à 2 puisqu'il a bien un allié dans les 2 cases. Quatrième carte, c'est une compétence. 2 points de mouvement. Placer un des alliés de Nevamor adjacent à Nevamor. Cet allié va gagner plus 1 de force jusqu'à la fin du tour. Donc plus 1 de force sur ses cartes attaques. Donc admettons que je suis là, je joue ma carte, hop, je place Taz ici, et en plus, il va avoir plus 1 de force. Si en plus lui il a évolué, lui il ne pourra pas réagir si je l'attaque. Incroyable. Cinquième carte, c'est une attaque, 2 points de mouvement, un tir direct avec une portée minimum de 2 et une portée max de 3, 1 de force, et après l'attaque, vous pouvez faire plan 2 si vous le désirez. Et enfin, sa réaction, plus 1 d'armure, et après l'attaque, si Nevamor est à au moins 2 cases de l'attaquant, vous allez ignorer tous les effets après attaque. Et annuler en fait tous les autres effets qui auraient dû se passer après. Donc là je le joue. Là je suis bien à au moins 2. Donc là ça va s'appliquer. Si lui avait fait une attaque avec des choses qui se passaient après l'attaque, tout ça, ça s'annule. Par contre si je me fais attaquer de là, eh bien je ne prends que le plus 1 d'armure. Parce qu'il est au-delà de 2 cases. Puisqu'il est à 3. Ok. Donc ça c'était Taz. C'était Nevamor. Donc maintenant on va s'intéresser à Taz. Alors Taz. 0 point d'armure, 9 points de vie. Évoluer, 0 point d'armure, 9 points de vie. Et son effet, quand Taz peut effectuer course, il peut infliger 1 point de dégâts à un ennemi adjacent à la place. Donc vous pouvez remplacer une course par 1 point de dégâts en plus qui ignore l'armure, donc c'est plutôt pas dégueulasse. Surtout s'il a plein de courses, on verra.
première carte, une attaque, 1 point de mouvement, une attaque adjacente, 1 point de force. Avant l'attaque, il peut faire une course 3. Et cette attaque va gagner plus 1 de force pour chaque point de course que vous aurez effectué. Donc si je suis là et que je fais 1, 2, 3, et admettons qu'il n'y ait pas le piège, et bien là je viens de gagner 3 points de force puisque j'ai couru sur 3 cases. Par contre si je m'arrête là, je ne gagne que 2 points. Là je ne gagne qu'un point. Si je ne fais pas la course, je gagne 0 points. Ok, donc ça peut être bien. Très très bien. Hop. Deuxième carte, c'est une compétence. 2 points de mouvement. Vous pouvez vous déplacer à travers les ennemis. Les ennemis que vous aurez traversés vont subir 2 points de dégâts. Donc là, plutôt bien encore. Hop, hop, hop. 1, 2. J'ai traversé cet ennemi. Il va prendre 2. Par contre, ah oui, ça peut être bien, parce que du coup, là, de base, vous pouvez traverser qu'un seul ennemi, parce que forcément, s'il est là, vous ne pouvez pas traverser les 2 cases. Mais avec un personnage qui vous donnerait 1 point de mouvement en plus, s'il y a 2 persos qui sont collés, 1, 2, 3, ça commence à devenir intéressant de pouvoir infliger 2 points à 2 personnes. Donc ça, pas mal. Troisième carte, c'est une attaque, 2 points de mouvement, un tir indirect avec une portée max de 2, 2 points de force, et après l'attaque, étourdissement. Ok, donc rien de spécial sur cette carte. Une compétence, 2 points de mouvement. Taz ou un allié peut effectuer course 2. Ok, c'est pas mal parce que du coup ça permet potentiellement de replacer un allié si nécessaire. Et en plus de replacer Taz, donc il peut faire 1, 2, et lui il peut faire 1, 2 par exemple. Donc c'est pas trop mal. Ou alors vous pouvez faire 1, 2, et là déclencher le dash, donc la course, si vous êtes évolué, et placer un point de dégâts ici. Ok, pas mal du tout. Cinquième carte, c'est une attaque, pas de point de mouvement, une attaque adjacente, 3 points de force, avant l'attaque, course 2. Si la cible est mal en point, cette attaque ignore la défense. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Surtout si la cible est mal en point, ça peut faire vraiment très mal. Et enfin, sixième et dernière carte, sa réaction, plus 1 d'armure, et après l'attaque, course 1. Ok. Et ce sera tout pour Nevamor et Taz. J'ai trouvé les 2 persos super intéressants. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement j'ai beaucoup aimé les 2. À mon avis, dans une composition, ils peuvent parfaitement rentrer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si j'ai fait quelques erreurs aussi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, si j'en entends une, pareil, je me corrigerai en commentaire. Quand vous verrez cette vidéo, le tableau récap sera à jour. Donc le lien est dans la description. Il sera terminé. Je vais essayer d'appliquer les rôles. Je vous promets rien, je vais plutôt essayer d'appliquer des couleurs pour essayer de voir quelles sont les forces et les faiblesses plus qu'un rôle donné. Genre, je vais essayer de les classer par point de mouvement, par point de force, et des choses comme ça. Je vais essayer de faire un petit classement pour savoir s'ils sont plutôt corps à corps, plutôt range, est-ce qu'ils sont plutôt tank en association de armure plus point de vie, ou alors est-ce qu'ils sont plutôt, on va dire, faiblard, donc à protéger, mais du coup il doit avoir une force plus élevée. Donc je vais essayer de faire tout ça dans le tableau, n'hésitez pas à aller le voir, je vous le redis, le lien est dans la description. N'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit message dans les commentaires ou un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage, comme d'habitude à gauche la vidéo précédente, à droite je sais pas s'il y aura une autre vidéo sur Super Fantasy Brawl, j'aimerais bien essayer de spectate un match éventuellement,
mais je sais pas trop comment faire. Donc je vais voir si j'y arrive. Si j'y arrive, je vous mettrai la vidéo ici sur YouTube à la suite. Et puis si j'y arrive pas, ce sera tout pour cette playlist sur Super Fantasy Brawl. Ouais. J'espère que ça vous a plu de découvrir un jeu de société un peu plus en profondeur par rapport aux jeux vidéo habituels. Donc voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!